Et bonjour à tous et bienvenue sur AI Journée, une chaîne qui traite d'intelligence artificielle et surtout qui vous montre comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les performances de vos entreprises ou celles de vos clients. Nous commencerons donc cette série de vidéos par un petit tutoriel sur BotPress. BotPress qui est une plateforme qui permet de créer des chatbots. Alors, dans ces chatbots, ce qui est intéressant, c'est qu'il sera possible d'y implémenter de l'intelligence artificielle afin de répondre au mieux aux usagers. Je vous propose de commencer tout de suite ce tutoriel. Si vous n'avez pas encore de compte sur BotPress, je vous mets le lien en description. Je précise également que la version gratuite propose suffisamment de fonctionnalités pour que vous puissiez prendre la main dessus et suffira amplement pour ce tutoriel. Alors moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette interface qui est donc l'interface de présentation de BotPress. Alors je ne vais pas détailler du tout aujourd'hui toutes les optionnalités que vous avez ici. Je vais d'abord vous montrer donc, comment créer un chatbot. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici sur la flèche, sur le petit plus, pardon, créer un chatbot. Et là voilà, donc vous avez un message qui apparaît, vous cliquez sur Edit. Voilà, donc une fois sur cette page, on va cliquer sur Start from Template. Et ici, on va choisir l'option basique qui est vide. Donc d'autres options sont possibles et je vous invite à les utiliser, à les explorer. Mais pour ce tutoriel, nous allons utiliser celle-ci. Alors, cliquez sur Say Hello. Et là voilà, vous avez donc l'interface de base. Donc bon, ça, on va passer. Vous avez un petit tutoriel pour vous présenter un peu l'interface. Voilà, je vous invite vraiment à tout seul de votre côté à vous y intéresser. Mais nous de notre côté, on va utiliser cette page pour commencer. Donc là vous avez donc déjà deux boutons, un Start et un End. Alors c'est tout simplement voilà pour commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc Start c'est le bouton qui dit tout simplement que la conversation va commencer et End c'est là où la conversation va se terminer. Alors le premier concept très important à connaître et à comprendre, c'est le concept de nœud. Donc vous allez cliquer droit sur l'écran, voilà, et vous allez cliquer sur la première option, donc Standard Node. Donc ici vous avez une petite fenêtre qui est apparue, c'est ce qu'on appelle un nœud. Donc ce nœud en fait, vous pouvez le déplacer un peu partout sur l'écran, hein, voilà, c'est quand même très ergonomique. Donc ce nœud va pouvoir contenir plusieurs informations, que ce soit des informations textuelles, des images, voilà, des actions, et en fait toutes ces choses qui seront contenues dans ce nœud s'appellent des cartes. Donc on va d'abord commencer par renommer donc ce nœud, donc on va l'appeler début conversation, voilà. Et ensuite on va donc ajouter une carte à ce nœud. Donc là vous voyez il y a plusieurs types de cartes, plusieurs types, voilà, aujourd'hui on va pas du tout balayer l'ensemble des options que vous avez ici parce que ce serait vraiment très long. On va commencer simplement par mettre un texte, d'accord? Donc là voilà, on va cliquer sur texte. Voilà, donc là vous pouvez maintenant voir un espace qui s'est mis à droite, donc c'est simplement l'espace qui vous permet de taper le texte que vous voulez. Donc là on va mettre voilà un texte simple: bonjour, je suis votre assistant. Donc vous pouvez voir maintenant dans votre nœud, voilà, il y a le texte qui apparaît. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va juste voir une deuxième notion, donc c'est le chemin donc, qui va mener du start au nœud. Donc voilà, vous avez un petit point qui sort à droite du start, vous allez simplement cliquer gauche, le maintenir et le relier donc au début de la conversation. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir ajouter une carte d'action. Alors, cette carte d'action, vous allez faire comme tout à l'heure, Add Card, et là vous allez simplement aller dans Flow Logic, voilà, et on va rajouter une expression. Alors, dans les versions récentes de BotPress, cette expression est déjà pré-remplie avec ce qu'on appelle Always, une commande Always, qui va toujours, une fois qu'on arrive à cette commande, envoyer l'action au nœud suivant. Donc là, on va relier ce nœud à la fin,
Voilà. Et on va tester notre chatbot. Voilà, on a de quoi tester juste en bas à droite. Là, vous avez une interface qui vous permettra de tester ce chatbot. Donc là, on va ouvrir l'interface. On va la rafraîchir. Et on va cliquer, on va écrire un message. Bonjour. Et là, le chatbot me répond. Bonjour, je suis votre assistant. Donc ça marche. Alors maintenant, on va aller complexifier un peu toute cette interaction et rajouter une question. Donc voilà, votre chatbot il dit bonjour, super. Maintenant, on va lui faire poser une question. Donc on va aller dans ajouter une nouvelle carte. Alors, on va choisir une carte single choice. Donc c'est une carte qui va permettre d'ajouter une question avec des réponses simples. Donc là, on va cliquer dessus. Voilà. Alors pareil, donc ici on va remplir notre question. Alors, avez-vous une question? À cette question, donc on va rajouter une variable de réponse. Donc on va aller dans choix. On va ajouter un espace. Donc on va faire premièrement oui. Et deuxièmement non. Voilà. Donc là, alors on a une question et on a des réponses. Alors j'en profite pour nettoyer un peu tout ça. Voilà. Alors je vais également aborder une notion importante, c'est la notion donc de priorité dans les cartes. Alors là vous voyez, j'ai donc plusieurs cartes. Si je change l'ordre des cartes, eh bien, le chatbot va exécuter directement la première carte, ensuite la deuxième et ensuite la troisième. Voilà, c'est comme classement par un ordre d'importance, voyez. Là, bonjour, je suis votre assistant et j'ai pas les questions, la question à choix que j'ai ajoutée tout à l'heure. Là, si je change simplement l'ordre, hop, alors on va réinitialiser ça. Je vais mettre bonjour. Et là, voilà, vous voyez, la commande s'exécute. Bonjour, je suis votre assistant. Avez-vous une question? Non, oui. Alors, voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer l'importance de bien placer ces cartes et que vraiment il y a une incidence sur la façon dont votre bot va travailler par la suite. Alors ensuite, donc je vais relier le nom à la fin en fait de la conversation tout simplement. Parce qu'une fois que la personne vous dit qu'elle n'a plus de questions, elle n'a plus rien à demander, eh bien écoutez, le travail du bot est terminé. Ensuite, je vais créer une nouvelle carte comme tout à l'heure. Donc voilà, je vais l'appeler question-réponse. Et là, ensuite, je vais ajouter donc, une carte. Et cette fois-ci, donc, ce sera une carte qui s'appelle Raw Input. Donc, ça veut dire en fait que c'est une carte qui sera pour une question libre en fait. La personne va écrire la question qu'il souhaite et nous allons y répondre grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc on va rajouter une question. Quelle est votre question? On va relier cette carte à la carte précédente. Donc on va relier au oui. Alors attendez, on va un peu nettoyer tout ça là. Là, je vais juste intervertir les réponses. Et voilà, là, on y voit déjà plus clair. Donc, j'ai relié notre nouvelle carte au oui. Ça veut dire que si la personne, elle répond oui à la question « Avez-vous une question ?», elle va être directement redirigée vers notre nouvelle carte « Quelle est votre question ?» Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Donc, tout va bien. Ok, super. Donc maintenant, on a une carte avec une question ouverte. Et maintenant, il faut y répondre. Alors, pour y répondre, ça va être simple. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez une base de données déjà existante avec des informations qui concernent le secteur qui vous intéresse, l'entreprise qui vous intéresse, voilà, dans laquelle travaillent vos clients, ou etc. Soit vous allez les chercher sur Internet grâce à l'intelligence artificielle.
Pour ce faire, on va donc ajouter des informations de notre base de données. Donc là, vous avez plusieurs icônes, vous voyez, ici. Et on va sélectionner la troisième qui s'appelle Add Knowledge Base. Voilà. Donc, on va la renommer, on va l'appeler BDD, donc pour base de données. Ensuite, on va ajouter, donc sur le petit plus, Knowledge Base Source. Donc, c'est ce qui va déterminer la source de vos informations. Voilà. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs types de sources. Vous avez des sources internet, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle texte document, qui vous sert à rentrer du texte brut. Nous, on va aller dans Web Search. Donc, Web Search, c'est ce qui va vous permettre de baser votre base de données en fait sur des informations présentes sur Internet. Moi, j'avais donc ouvert la page de l'Office de tourisme du Var. Je me suis dit voilà, on va aller regarder. Donc, vous allez copier l'URL. Voilà, vous allez le coller dans WordPress ici. Alors si il y a un point d'exclamation, c'est juste que en fait il vous faut tout simplement raccourcir l'URL à juste voilà l'adresse du site. Vous savez en général vous avez www, nom du site, point quelque chose, et ensuite vous avez un anti-slash. Donc voilà, c'est ici qu'il faut arrêter l'adresse. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, écoutez, votre base de données est faite en fait. Hein. Vous pouvez rajouter évidemment hein, des informations avec des documents, donc si c'est une autre page web, si c'est des documents PDF, des documents Word. Nous, pour le bien de ce tutoriel, nous allons juste nous arrêter ici et on va lancer donc notre chatbot. Alors très important, là maintenant il va falloir donc autoriser le nœud que vous souhaitez à utiliser l'intelligence artificielle pour répondre. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur le petit bouton à droite Enable Knowledge Answering. Nous allons donc maintenant tester donc, que tout se passe bien. Alors comme tout à l'heure on va aller dans le chat. Alors désolé, je me suis rendu compte après la production que écoutez on voit pas là où je mets la question. Bon c'est très simple, hein, c'est comme tout à l'heure. Donc là je pose une question, mais cette fois-ci une question ouverte sur le Var. Donc ma question c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans le Var tout simplement. Voilà, donc là vous voyez donc il va se baser sur les informations du site internet pour me répondre. Voilà, donc activité nautique, plage, plongée, randonnée, etc. Donc voilà, donc on peut évidemment améliorer les réponses, hein, les enrichir. Donc ça fera l'objet de d'autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Maintenant, on va donc ajouter une expression comme tout à l'heure. Donc la commande, on va la mettre toujours amener à la carte suivante. Et on va créer une nouvelle carte qu'on va appeler, on va la mettre là. On va l'appeler cette fois-ci, on va l'appeler relance. Maintenant, on va y ajouter une nouvelle carte. Donc on va ajouter la même carte que tout à l'heure, une question simple, un choix simple. Donc ça va nous permettre en fait de rediriger la personne vers d'autres choix. Donc on va demander, avez-vous une autre question? Et on va rajouter comme tout à l'heure un choix simple. Oui. Et non. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à relier les bons nœuds entre eux. Donc ici, pour le oui, si la personne répond qu'elle a encore une question, on va simplement la relier à notre base de données à nouveau. Comme ça, il y a une boucle qui se fait. La personne, tant qu'elle a des questions, elle posera la question à notre intelligence artificielle qui va lui donner des réponses, et ainsi de suite. Donc, nous allons maintenant rajouter la variable de sortie. Donc, comme tout à l'heure, on va rajouter une expression. Et on va relier à notre nouveau nœud. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on a bientôt fini. Écoutez, on va rajouter une simple expression à nouveau. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu de code, donc je vais la mettre directement dans la description. C'est pas du tout compliqué, vous allez voir. Donc j'ajoute une expression, voilà. Je vais enlever, donc à la place du always, là, je vais cliquer aussi sur les trois petites étoiles qui se trouvent à droite, ici. Voilà, je vais cliquer dessus. Ça va tout simplement enlever l'intelligence artificielle
de cette action. Ensuite, ici, dans la condition, je vais marquer un petit code. Donc, vous allez prendre, voilà, ce code-là. Alors, hop, j'efface. Donc, ce code permet en fait de dire tout simplement, si tu ne trouves pas la réponse dans la base de données, eh bien, tu renvoies à ce nœud. Voilà. Donc, hop, on va le placer ici. Et on va créer tout simplement, eh bien, le nœud auquel renvoie donc cette petite carte. On rajoute un petit texte. Oups. Désolé, je n'ai pas cette information. Je vous invite à contacter le... Et là, vous mettez le numéro de téléphone de la personne à contacter. Donc là, en l'occurrence, c'est celui de l'office du tourisme qu'il faudra mettre. Bon, voilà, vous avez compris. Donc maintenant qu'on a commencé à faire tout ça, eh bien, écoutez, on est sur notre dernière étape. Donc on relie eh bien, nos différents nœuds. Donc là, comme tout à l'heure, on va rajouter notre variable d'action always, voilà. Et on va faire tout simplement eh bien, une boucle, voilà. Donc voilà, avec notre carte, avez-vous une question? Alors je vous propose qu'on teste tout ça maintenant. Donc on va réouvrir la page de dialogue avec le chatbot. Là on va rafraîchir la conversation. On va commencer. Hey, avez-vous une question? Donc oui. Quelle est votre question? Alors on va poser une question en rapport avec le tourisme dans le Var. Que faire comme activité dans le Var? Et là on va attendre. Donc là il cherche dans la base de données. Et là il nous donne voilà, une belle réponse. Donc voilà, donc visiter les îles, etc. Alors si on met, donc voilà, avez-vous une autre question? Oui, vous voyez, donc la boucle, il nous ramène à quelle est votre question? Là on peut poser une autre question. Donc que puis-je manger comme spécialité? Voilà. Et là, donc, il recherche à nouveau. Et il nous donne des réponses. On peut regarder un petit peu, voilà. Bon, les réponses sont assez complètes. Hein. Là, on voit bien qu'il a réussi à trouver les bonnes informations et à nous les redonner. Donc, il nous repose la question, voilà. Avez-vous une autre question? Donc, cette fois-ci, on va lui poser une question, mais qu'il n'est pas censé avoir dans sa base de données. Alors, voilà, quel temps fait-il à Paris? Et là, vous voyez, il nous répond bien le message. Oups, désolé, je n'ai pas cette information. Veuillez contacter le numéro de l'office de tourisme. Alors, avez-vous une autre question? Je mets non. Et voilà, la conversation est terminée. Donc, maintenant, pour tester votre chatbot vraiment dans des conditions réelles, on va publier en cliquant sur la touche en haut à droite, Publish. Donc le chatbot il sera en fait conservé dans le cloud de WordPress. Donc vous pourrez comme ça voilà, tester, voir un peu à quoi il ressemble. Voilà, on va donc regarder ici. Hop, on appuie et normalement il va nous rediriger vers la page du chatbot. Donc on va lancer la discussion. Voilà. Bonjour. Donc là ça prend un peu de temps parce que c'est encore un module sur lequel on travaille. Donc voilà, vous voyez, c'est exactement pareil que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, on voit vraiment à quoi il ressemble. Donc on peut continuer les questions-réponses comme ça, voilà. Donc moi j'arrête la conversation ici, mais vous avez compris comment ça marche. En tout cas, ici vous pouvez donc voir à quoi ressemble votre chatbot. Et en bonus, je vais vous montrer comment on rajoute une commande qui permet au chatbot de commencer la conversation sans que nous ayons à la lancer. Pour ça, vous allez juste cliquer dans le vide de façon à ce que rien ne soit sélectionné. Cliquez ici dans le petit menu déroulant sur la gauche. Et ici, en fait, on va rajouter donc, ce qu'on appelle donc un événement. Donc, ça va juste permettre en fait à votre chatbot, voilà, de commencer. Donc, vous prenez, vous avez deux triggers, donc deux déclencheurs. Le premier, on va le prendre et on va le poser juste ici. Voilà. Et donc, au lieu de relier votre premier nœud, hop, voilà, on va enlever ça, à Start, on va le relier simplement au trigger. Hop, donc là, et voilà. Et là, normalement, votre chatbot, on va le tester, on va publier. On va attendre.
Donc là, normalement, quand on va arriver sur la page du chatbot, il devrait pouvoir recommencer la conversation tout seul. Alors, on va aller voir. Ah, alors, oui, donc là, ça me permet de vous montrer autre chose. Alors, si vous ne sélectionnez pas une option particulière, votre chatbot va conserver en fait toutes les anciennes discussions. Donc, je vais vous montrer comment on enlève ça. Alors, on va retourner sur la page du chatbot et on va aller donc, on va retourner sur le dashboard, donc la première page qu'on avait au début. Donc, mon chatbot, c'est celui-là. On va aller cliquer tout simplement sur intégration dans la barre des tâches et hop, on va descendre un petit peu et là vous voyez qu'il y a plusieurs donc manettes à sélectionner ou pas, donc à activer ou pas. Donc je vais désactiver celle-là, donc montrer voilà create by BotPress, etc. Donc c'est pas la peine, et on va activer celle-là, donc clean conversation on exit. Ça veut dire qu'à chaque fois que la personne va fermer la conversation avec le chatbot, dès qu'elle va réouvrir la conversation, eh bien, elle va retomber sur une nouvelle conversation toute fraîche. Donc là, je vais publier à nouveau. Et je vais réouvrir le chatbot. Donc là, vous voyez, là, voilà, il commence la conversation. Donc là, je n'ai plus qu'à suivre les indications, bon voilà, comme tout à l'heure. Donc voilà, je vais finir la conversation. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction à BotPress. Donc si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur d'autres sujets, d'autres modèles également, d'autres plateformes de création de chatbot, vous me dites. Des modèles plus poussés également de chatbot sont prévus. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter si jamais vous avez donc des remarques, des questions, et voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous souhaite à très bientôt sur AI Journée.